Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage de la pleine lune en Capricorne du 3 juillet 2023 et pour le tirage prédictif de la période du lundi 3 au dimanche 9 juillet pour le signe du Verseau, Soleil, Ascendant ou Lune en Verseau. Alors je vais prendre le tarot Anima Mundi pour regarder un petit peu ce qui vous entoure en lien avec ces énergies de pleine lune. On va regarder 4 points. On va d'abord regarder où est-ce que vous en êtes actuellement sur votre chemin de vie. Ici. On va regarder ce que vous avez besoin de libérer. Alors, ce que vous avez besoin de libérer, ça peut venir parler de ce que vous avez besoin de lâcher, mais également de laisser s'exprimer. Et ça peut venir parler également du défi. Je vais également prendre une carte qui va exprimer votre point fort concernant cette pleine lune là, qui est un peu délicate. Il y a des énergies un petit peu tendues. Et enfin, je prendrai un message pour voir un petit peu ce qui vient vers vous. Alors, ensuite, je prends l'oracle des messages de ton âme pour un message personnalisé, comme d'habitude, avec une carte pour les personnes qui ont le soleil en Verseau, l'ascendant en Verseau et la lune en Verseau. On y va, donc d'abord on va regarder où est-ce que vous en êtes actuellement sur votre chemin de vie, la reine de coupe. Ça c'est chouette. Ça c'est chouette parce qu'on voit que vous avez, en ce moment, vous avez vraiment besoin de prendre soin de vous. Vous ressentez ça. C'est bien parce que vous êtes prêt, vous êtes prête à recevoir l'enseignement de cette nouvelle lune, à y mettre ce que vous désirez, à peut-être prendre du temps pour vous connecter à ces énergies. Vous êtes prêt à vous reconnecter ou à confirmer vos besoins. D'accord ? Ici, on a quelque chose qui est très nourrissant, très apaisé sur le plan émotionnel, sentimental. Vous avez envie de faire rentrer l'amour dans votre vie, vous avez envie de le garder aussi dans votre vie. L'amour, le vôtre d'amour, l'amour que vous vous portez, mais également l'amour familial, l'amour filial, l'amour sentimental, romantique, enfin l'amour avec un grand A. Quelque chose qui est très positif. Alors on n'est pas sur du gnangnan, simplement que vous voulez la paix en fait, vous voulez être serein. Moi j'ai le sentiment que vous êtes en quête de sérénité au fond de vous. Alors ce que vous avez besoin de libérer maintenant, bah tiens la tour. Bon, alors il y a quelque chose qui gronde quand même, hein. On sent qu'il y a quelque chose qui est en train de gonfler, qui n'est pas exprimé. C'est peut-être pour ça aussi que vous êtes en quête de sérénité, parce que vous sentez qu'il y a des tensions sous-jacentes. Et je crois qu'il y a besoin de lâcher un petit peu du lest par rapport à ces tensions, de ne pas retenir, de ne pas essayer de mettre de la pommade un petit peu sur un pansement sur une jambe de bois quelque part. Il y a peut-être besoin de crever un abcès. Je prends des analogies médicales un petit peu, mais voyez l'idée, pour laisser jaillir cette énergie. Il va falloir la laisser filer. Peut-être c'est un peu explosif, mais en même temps, il y aura besoin de toute façon que ça parte. Ça ne peut pas rester comme ça, à un moment ça va pas pouvoir continuer. Alors ça parle pas dans tous les domaines de vie, il y a peut-être un secteur particulier avec une situation bien spécifique dans votre vie qui est prête un petit peu à être abandonnée, parce qu'elle dysfonctionne. On va regarder quel est votre point fort sur la période, l'étoile. Ah bah vous êtes soutenu, hein. Les Verseaux, c'est intéressant de voir votre tirage, déjà 2 arcanes majeures. C'est pas la première fois que vous avez l'étoile qui sort comme ça dans les tirages hebdomadaires. Vous êtes soutenu, l'univers veille sur vous, vous avez un guide qui veille sur vous, un défunt qui vous accompagne, donc vous êtes protégé et ça c'est très fort. Vous vous connectez aussi avec une certaine aisance à vos guides, à votre guidance intérieure, aux défunts aussi qui vous ont soutenu, qui vous ont entouré, à vos ancêtres, à des mémoires ancestrales aussi. Donc il y a tout ça qui vous soutient, vous avez beaucoup de ressources en fait pour aller puiser de la force quand vous en avez besoin. Donc ça c'est très important.
et vous gardez aussi une certaine positivité, une certaine projection dans vos projets, dans vos espérances, qui est assez remarquable. Qu'est-ce qui vient vers vous? La reine d'épée. Intéressant. Vous voyez comment on glisse d'une reine de coupe à une reine d'épée. L'heure est peut-être d'une certaine manière au discernement, aux prises de décision. Se nourrir de l'intérieur, oui, mais vous avez peut-être aussi besoin de trancher des choses et vous verrez ce sentiment, cette sensation va s'imposer à vous. On a la tour, les choses vont peut-être tomber d'elles-mêmes et vous avez peut-être besoin aussi de donner un petit coup de pouce. D'accord ? La reine d'épée, elle va mettre son petit côté... Ici, on parle de clôture. Il y a quelque chose à clôturer, à trancher pour avancer. Voyez comment ça peut vous parler. Je vais prendre le message de l'oracle. Alors, pour les personnes qui ont le soleil en Verseau, se lancer. Ouais. C'est ça aussi. Cette reine d'épée, elle est tournée vers le mouvement. Avec son épée là qui est tournée vers l'avenir, prête à jaillir. Elle est dans le mouvement. Peut-être que la reine de coupe, elle est aussi en train de guérir plus des choses de son passé. Elle est plus dans un besoin de rééquilibrage, alors que cet oiseau qui est représenté là, c'est la liberté. Il y a quand même un mouvement à venir, voyez. Et ici, l'oracle vous invite à vous lancer. Un nouveau départ s'offre à toi. Mets tes peurs et tes appréhensions de côté. Saute, lance-toi. Laisse le courant de la vie te porter là où tu dois cheminer. C'est très intéressant en plus parce que il se passe des choses à l'opposé de votre signe en Lion. Il se passe que il y a la lune noire conjointe à Vénus et Mars en Lion. Et cette lune noire, enfin cet amas planétaire ou de points fictifs, parce que la lune noire c'est pas une planète, c'est un point fictif. Cet amas de points d'intérêt, on va dire, dans le zodiaque, est au carré d'Uranus. Au carré d'Uranus, ce qui vient dire que le changement, l'évolution, le maître de votre signe Uranus, l'évolution vers la réalisation de soi, l'expression de son unicité, de sa vérité, semble être conditionné au fait de conscientiser ses peurs et d'en faire quelque chose, de les transmuter. Et ici, c'est dit, mets tes peurs et tes appréhensions. Alors là, on vous dit de les mettre de côté. Peut-être que c'est une étape aussi, on va peut-être pas tout régler, mais il y a peut-être à les mettre de côté. Et on avance et on ose sortir de sa zone de confort. Voilà l'invitation qui est très en lien avec les énergies du moment sur le plan astral. Ascendant en Verseau, faire en conscience. Ouais. Bon, on est sur une période très tournée vers la conscience de soi. La formulation, la prise de conscience de ses besoins, la formulation de ses objectifs, la réévaluation de ses objectifs. On en parle après aussi sur le plan de la semaine. On a un portail énergétique le 7 juillet, 777 pour l'année 7 2023, c'est une année 7. C'est aussi une idée de prendre conscience des choses, d'aller dans l'exploration, la connaissance de soi, et donc de faire les choses en conscience. Et c'est exactement le message de cette carte. Mets de la conscience dans chacune de tes actions, prends le temps de te rendre compte de ce que tu fais et de pourquoi tu le fais, une chose à la fois, l'esprit libre et disponible pour cette action. Très important, je pense aussi. Lune en Verseau, voyager. Vous êtes nombreux à avoir eu cette énergie du voyage. Ouais. Jupiter en début de semaine et au moment de cette pleine lune est au sextile du soleil, ça apporte de la positivité, de la joie. Il y a quelque chose vraiment de bien. On a aussi en fait ce Jupiter qui est aussi au trigone de la lune, donc bien positionné par rapport à cette pleine lune. Je pense que le message qui est un peu sous-jacent, c'est aussi que la chance peut venir à vous à partir du moment où vous faites effectivement les choses en conscience. Alors la chance, l'expansion, vous voyez, puis ce désir de voyage, vous avez envie de bouger sur le plan mental, sur le plan physique. Jupiter vous y accompagne, mais il y a quand même besoin de mettre en relation le conscient et l'inconscient. Donc la condition, je dirais, aussi pour se libérer, pour aller vers sa chance,
et son désir et la réalisation de ce que l'on désire voir s'étendre dans sa vie, grandir. Ça peut être la tranquillité, ça peut être l'abondance sous toutes ses formes, enfin ça c'est à vous de voir. En tout cas, c'est conditionné à la prise de conscience, vous voyez encore une fois, cette mise en lumière de son conscient et de son inconscient. C'est très conditionné à ça, je pense. Disons que conditionné, c'est un bien grand mot, je pense qu'il y aura une facilitation indéniable si vous êtes conscient de vos limites, de vos besoins, de vos objectifs, de vos ambitions, et de voir comment les choses sont peut-être cohérentes, ou peut-être pas tout à fait, peut-être qu'il y a des pensées, des peurs limitantes aussi, qui vous empêchent d'être ambitieux par rapport à vos objectifs. C'est un peu à redéfinir en fonction de vos vies, en fonction de là où vous en êtes aussi sur votre chemin d'évolution, tout simplement. Donc voyager, je reviens sur ça, donc très très important ce Jupiter. Une nouvelle destination t'attend. Que ce soit une destination géographique ou une virée intellectuelle, ton âme a besoin de s'envoler vers d'autres contrées, d'explorer et de découvrir l'ailleurs. Magnifique. C'est magnifique. Bon, on va voir. Je vais faire le tirage prédictif pour la semaine du 3 au 9 et on va voir comment ça résonne avec ces premiers messages. J'accélère la vidéo et je vous retrouve après. Alors on y va les Verseaux pour les interprétations au quotidien sur le lundi 3. La force dans la maison. Ça c'est très très bien. Ouais. Bon, écoutez, je vous ai dit tout à l'heure, voilà, l'évolution personnelle, l'expansion, tout ça c'est conditionné à cette détermination de vos besoins, à une bonne connaissance de soi. Je crois que vous êtes quand même dans cette dynamique-là, hein. Avec la force dans la maison, il y a quelque chose qui se construit, une volonté aussi d'agir, une loyauté vis-à-vis de vous-même. Et puis ici, on est en lien avec le lion, hein, par analogie, la maison 5, également par analogie. Donc tout ce qui se trouve dans le signe du lion actuellement, c'est la lune noire, Vénus et Mars. Donc je pense que effectivement, vous faites face, vous comprenez, vous allez voir des questions qui sont en lien avec des peurs intérieures. Peut-être particulièrement avec Vénus, il y a quand même toute une question par rapport à l'amour que vous portez, l'amour qu'on vous a porté. Comment vous avez été nourri dans votre enfance, hein, le nid, la maison, c'est votre base. Alors ça ne veut pas dire que si vous n'avez pas été nourri, tout est cuit. Non, parce qu'on voit que sur ce lundi, sur cette énergie de pleine lune, vous êtes en capacité de vous nourrir. Vous comprenez que ça va être fondamental de pouvoir vous nourrir, que c'est vous en fait actuellement qui allez vous nourrir, et que même si il a manqué des choses par le passé, vous êtes en capacité, par votre volonté, par votre fidélité envers vous-même, vous êtes en capacité de vous nourrir. Donc un début de semaine quand même qui est très fort, qui donne une belle assise en fait autour de cette pleine lune pour attaquer, pour s'épanouir justement. On va voir la suite du tirage. Alors sur le mardi 4, il y a un mouvement. Alors vous voyez ce voyage qui était annoncé par l'oracle, il y a un mouvement vers plus d'indépendance. Peut-être un déplacement en solo pour aller dans une ville, peut-être pour se changer les idées, peut-être pour aller faire du shopping aussi, pour profiter de quelque chose, hein, pour aller voir une personne aussi proche de vous, peut-être un ami. C'est un temps important pour prendre cet élan d'indépendance dont vous avez besoin actuellement. Sur le mercredi 5.
Alors, moi j'ai l'impression que vous allez peut-être bouger à la mer ou vous vous déplacez, vous allez voir, c'est peut-être cet ami, vous y restez plusieurs jours, là j'ai l'impression, c'est pas que pour la journée, et vous allez un petit peu poser vos pénates, vos valises je veux dire, et vous installer. Un peu comme dans vos pénates, hein. Un peu comme à la maison, moi j'ai le sentiment qu'on va se reposer. Jupiter en balance, c'est cette expansion qui trouve aussi son équilibre. Vous n'avez pas besoin peut-être de beaucoup de festivités, de plaisir abondant, c'est très positif. Vous avez juste besoin de retrouver votre équilibre par certains aspects et c'est ce que vous allez faire. Alors si vous n'avez pas prévu de bouger, peut-être que ce voyage mental, il va se faire, voilà, ce voyage, cette découverte, va se faire sur le plan mental. C'est une découverte d'autres choses. Ça peut être aussi une découverte par le biais de la lecture. Il y a un mouvement qui se fait sans bouger, avec ce 4 d'épée également. On est peut-être dans une forme d'immobilité qui fait quand même avancer, qui fait bouger également. Sur le jeudi 6. Alors, la reine de denier sur le serpent. Ouais. C'est qui cette personne? Il y a un signe de terre ici peut-être qui essaye de tirer la couverture à elle-même. Alors une énergie féminine, hein. Ça peut être quelqu'un, je sens quelqu'un qui est mêlé à des affaires pas toujours très claires. Bon, vous voyez si ça vous parle, là j'ai l'impression qu'il y a quand même quelqu'un qui est habitué à ne pas se comporter de façon appropriée avec vous. Quelqu'un qui médit, peut-être quelqu'un qui est jaloux, qui essaye, voilà, qui envie ce que vous vivez également, qui croit que vous avez une vie parfaite, hein, quelque chose comme ça. C'est possible aussi qu'on vienne nous dire que vous avez des solutions pratiques justement pour ne pas vous laisser envahir par ces serpents qui essayent de prendre quelque chose que vous avez. Sur le vendredi 7, alors un moment important, j'en ai parlé de ce portail énergétique du 7 juillet 2023, 777, un portail tourné vers la connaissance de soi, le 2 de denier et les oiseaux. Alors ici, ça me parle surtout, vous allez être focalisé. Bon, il y avait ce démarrage de toute façon de connaissance de soi, d'entrée de jeu dans la semaine. Et effectivement, on me dit que plutôt sur la fin de semaine, ce que vous allez gérer, c'est cet individu-là, j'ai l'impression, parce qu'il y a des médisances, il y a peut-être des tracas, ça va bouger, il y a des... C'est peut-être au travail, c'est peut-être dans le relationnel. Je vois des coups de fil en fait, et tu sais pas ce qu'il a dit, et tu sais pas ce qu'il a fait. Après, c'est peut-être aussi les infos, hein, faut voir. Il faut voir comment ça vous impacte. En tout cas, on va composer avec la situation. Vous allez tirer votre épingle du jeu. Il y aura un bénéfice à tirer, je pense, même si c'est pas évident, parce que la pente est un peu glissante, on me dit. Je pense qu'il y a une invitation aussi à ne pas rentrer dans ce principe de cancaner, mais de rester à distance et de voir où est votre intérêt. Et votre intérêt, c'est pas ça. C'est plutôt expansion, découverte de soi. C'est pas de vous enfermer dans elle m'a fait ça, il m'a fait ça, et de vous tourner vers une énergie où on parle d'eux, en fait. Voilà ce que je reçois ici. Après, on est quand même sur un temps, sur le plan astral, où il peut y avoir de la confusion sur le plan des sentiments, des émotions, hein, avec Vénus au carré d'Uranus, c'est quand même... il peut y avoir des réactions émotionnelles un petit peu étonnantes. Donc, prudence déjà pour vous-même, et puis ne vous formalisez pas si les gens ont des réactions un petit peu étranges, parce qu'ils ne sont pas très connectés, ils vont se laisser happer. Ils peuvent se laisser happer et du coup avoir des réactions inattendues, incompréhensibles. Ça ne vous appartient pas, d'accord ? Ne rentrez pas dans leur jeu. Samedi 8, encore un 2. Encore un 2 avec l'anneau. Alors ici, on me parle d'évaluer un engagement. Peut-être, hein, avec cette personne, vous réévaluez une amitié, c'est possible.
Avec les deux qu'on a là, quand même, il y a cette notion de dualité qui va s'unir. Il y a quand même une notion de fusion qui se retrouve. On passe des oiseaux qui sont multiples à la pie, comme ça, qui est unique. Donc, une concentration des énergies, un recentrage des énergies. Moi, ça me connecte fort quand même à Saturne en Poisson. Saturne en Poisson, au trigone du Soleil, une belle énergie de praticité pour atteindre ses objectifs. Je pense que vous êtes accompagné dans ce cheminement sur la semaine par le biais de cette expérience un petit peu regrettable, on va dire, un petit peu négative. Vous vous recentrez aussi sur vous, votre intériorité, votre dualité, votre part de lumière et votre part d'ombre. Donc, un engagement intéressant, peut-être vous allez réfléchir avant de vous engager, ça peut être sur le plan professionnel, sur le plan romantique, sur le plan amical, mais vous retirez quelque chose de vos expériences immédiates en fait, de vos expériences passées immédiates. Sur le dimanche 9, qu'est-ce qu'on a? La grande prêtresse avec le cœur. Vous voyez, alors le cœur est souvent sorti sur les signes d'air, et pas que d'ailleurs. Le cœur, de toute façon, on est quand même sur cette énergie de Vénus en Lion, au carré d'Uranus. Il y a cette question sur le cœur, l'amour que l'on se porte, l'amour que l'on porte aux autres. Il y a vraiment cette question. Et là, je vois qu'il y a une reconnexion à votre féminité, à votre intuition, à votre spiritualité. Donc quelque chose qui va être incarné dans une compréhension de ce qui est bon pour vous. D'accord? Compréhension intuitive de ce qui est bon pour vous, de ce qui est bon pour les autres également. Une belle surprise, peut-être quelque chose qui est discret et secret, peut-être. Vous voyez, j'ai cette union qui est sur le week-end peut-être un peu invisible. Quelque chose qui se fait d'âme à âme, en amitié ou sur le plan romantique également. On peut avoir ça également. Et sur le plan professionnel, je dirais qu'il y a une ambition qui reste encore peut-être à l'état d'idée, à l'état de germe, mais que c'est en train de grandir. Il y a une potentialité en fait pour voir les choses s'épanouir et grandir, et c'est très connecté à cette lune qu'on appelle également la lune des foins, une pleine lune, la pleine lune du mois de juillet, qui est un moment propice pour prendre le temps de conscientiser ce qui grandit en soi, et ainsi de se préparer à recevoir la récolte. Alors elle n'est pas tout de suite annoncée, la récolte, mais là il y a quand même quelque chose qui grandit, quelque chose qui est en train de s'épanouir en soi. Peut-être sur le plan personnel, je le disais, avec cette idée de trouver son centre, mais également dans une relation amicale, une relation sentimentale. Peut-être aussi pour certains, l'évaluation d'un projet professionnel, d'un renouveau professionnel également qui va nourrir, qui aura plus de sens, qui va être davantage en lien avec vos besoins. Toujours pareil, on revient sur cette pleine lune en Capricorne. Quels sont mes besoins? Quels sont mes objectifs? En quoi sont-ils corrélés? Est-ce qu'il y a une logique entre les deux? Est-ce que c'est cohérent? Voilà, et vous allez y voir beaucoup plus clair, je pense, sur cette semaine, si vous étiez un petit peu en recherche de réponses. Et bien voilà les Verseaux, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a guidé, qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner, à partager, à commenter. Je vous souhaite une excellente semaine, je vous embrasse bien fort et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.